Faut dire que pendant les 30... Combien? Ben, ça dépend. Si vous mettez la radio, j'ai commencé à 23 ans, j'en ai 61. Ça fait 38 ans que quotidiennement, j'ai à dire quelque chose. Alors, c'est chanceux que je sois venu te parler. Mais vous êtes un des... je m'en compte très, très chanceux. Cela dit, vous êtes un des rares qui a sur la conscience quand même de donner une opinion qui se tient, parce qu'il y en a de moins en moins, ça, des gens qui réfléchissent à ce qu'ils disent le lendemain, et on va le prendre. Cela dit, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout la commission Charbonneau, on rêve des fois à vos montées de lait contre Lino Zambito. Puis là, on se dit... Tu dis plus ça, montée de lait. Ah non, j'ai plus le droit de dire ça? Non, je l'ai dit à l'agacé. Montée de lait, je trouve que c'est rendre... c'est faire outrage aux femmes. J'ai pas de sein. La montée de lait, c'est quelque chose qui est très beau. Ouais. Et c'est comme tomber enceinte. Je trouve ça épouvantable comme expression. On devient enceinte. C'est l'excès à un statut et non pas une diminution. Est-ce que... bon, OK. Est-ce que je peux dire pétage de coche ou c'est un diminutif? Avez-vous une coche? Une diminution pour les coches. Est-ce que vous avez une coche? Plusieurs coches. Mais là, je me demande, là, est-ce que c'est votre... Je suis la mouche du coche. C'est bon, vous savez, il y a une chose qui m'inquiète que vous soyez plus à la télé, M. Mongrain. Est-ce que c'est votre femme qui subit vos montées de lait? Non. Est-ce que c'est votre femme qui subit vos pétages de coche tous les matins? Non, parce que honnêtement, dans la vie de tous les jours, je suis un gars d'un calme et d'une grande sérénité. C'est vrai? J'ai pas le sens de l'indignation parce que le cocon dans lequel je me suis enfermé et vautré, c'est le bonheur familial, c'est le partage dans l'équité, l'égalité. Alors, je n'ai pas à vivre d'injustice. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous allez jamais revenir à TV? Je suis peut-être en train de dire ça parce que j'ai jamais voulu faire ça dans ma vie. J'ai jamais couru après ça. C'est arrivé. C'est un accident qui a perduré. Et demain, on m'arriverait demain pour me dire, regarde ça, Jean-Luc, c'est le show qui est taillé pour toi dans les conditions que tu souhaites. Puis idéal. Je serais un peu mal pris de dire oui. Je suis assez content de cette période. Je ne dis pas que je suis retraité. Je ne le dirai jamais. Pas parce que je me dirige en politique. C'est juste parce que... c'est juste parce que on ne sait jamais.